Cette vidéo est pour montrer comment utiliser un outil d'extraction d'informations à partir de pages web. L'idée en fait c'est si vous avez un site web avec beaucoup d'informations et que vous souhaitiez récupérer certaines informations et que vous n'avez pas accès à la base de données, vous pourriez reconstituer votre propre base de données à partir d'informations qui sont issues d'un site web, comme par exemple un site de petites annonces si vous voulez faire des analyses. Évidemment, il faut avoir le consentement du propriétaire du site web, mais le plus important ici, c'est de voir la démarche. On va imaginer qu'on veut aller chercher des informations dans ce site de petite annonce, notamment prendre chaque annonce, aller chercher une information qui serait par exemple le code de l'annonce ou d'autres informations, donc qui sont dans une page, une deuxième page, disons une page de détail. Donc qu'est-ce qu'on va faire, on va essayer de faire en Python, de faire un principe de navigation dans le site web. On va simuler la navigation et aller, à chaque fois qu'on affiche une page, aller extraire une information qui nous intéresse. Alors pour ce faire, on utilise Scrapy. Scrapy, c'est un outil en Java, donc on peut l'utiliser dans Anaconda s'il est installé. Si vous exécutez cette commande et que vous n'avez pas d'erreur, ça veut dire qu'il est bien installé. Sinon, alors prenez le Anaconda Navigator et installez Scrapy, comme on installerait d'autres librairies. Scrapy, comment ça fonctionne? Ça fonctionne à partir d'un spider. Un spider, c'est comme un robot qui navigue sur Internet et qui va lire des pages web. Et il peut les parser, donc extraire de l'information. Donc en général, on commence toujours par faire un spider. On va l'appeler selon le nom du site qu'on veut analyser. La classe parent, c'est Scrapy Spider. On lui donne un nom. Et en général, on peut lui fournir des adresses par lesquelles il peut commencer à effectuer son extraction. Donc en l'occurrence, on va partir par l'adresse de la page principale. Donc on introduit l'adresse. On peut aussi fournir des informations personnalisées. Comme ici, on va fournir le log qu'on souhaite. Scrapy fonctionne aussi avec des pipelines, c'est-à-dire quand il fait l'extraction, on peut effectuer d'autres opérations par la suite, comme des tuyaux qu'on ajoute. Et ce qu'on va faire, en fait, on va lui dire de générer les informations en CSV et de générer ensuite un fichier CSV. On doit importer logging. Donc ça, c'est des paramètres qu'on peut modifier. Et essentiellement, que contient un spider? Il contient une méthode qui s'appelle parse. Parse, c'est vraiment la méthode principale qui analyse une page et qui peut effectuer une autre opération comme extraction d'informations ou autre chose. En général, quand on va parser la première page, qu'est-ce que l'on souhaite? En fait, on souhaite souvent, c'est de récupérer toutes les pages de détails qui viennent par la suite, c'est-à-dire quand on clique sur une annonce, c'est d'avoir le détail pour aller récupérer d'autres informations. On pourrait tout aussi bien récupérer des informations qui sont déjà sur la page principale, mais des fois on a plus d'informations dans la page détail. Donc ça va nous obliger d'ouvrir une deuxième page à chaque fois pour avoir le détail de chaque annonce. Comment avoir le détail de chaque annonce? En fait, il faut regarder le site, comment il est fait. Et en fait, quand on clique sur l'image, en fait, on a un lien, et c'est ce lien qu'on veut récupérer. Comment on récupère ce lien? Si on regarde, toutes les annonces là, qui sont dans cette page sont dans
l'élément UL. Donc si je trouve cet élément, bah, automatiquement je vais aller trouver tous les liens. Donc on va garder cette classe, on va en avoir besoin. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire de parcourir, de prendre réponse, on va faire comme ça, de faire une règle CSS. Cette règle, c'est quoi? Comme j'ai dit, c'est un élément UL. Un élément UL, bon, si on veut, on peut essayer... ok, on va faire ça comme ça. Ok, c'est plutôt ici. On va appliquer ici une règle pour voir si on arrive à retrouver l'élément UL. Voilà, donc si j'écris ul.la classe, je vais trouver automatiquement l'élément qui m'intéresse. Cette règle, qui est une règle CSS, vous voyez, elle me permet de retrouver un élément sur un, donc il n'y a pas de doute, il n'y a qu'un seul élément de ce type. Après, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut les ELI. Donc je vais lui dire, cherche les ELI. Donc là, il va me trouver tous les ELI, il y en a 18. Bon. Après, qu'est-ce qu'il me faut? C'est trouver les A. Les A. Puis ça va, j'en ai 11, il doit y avoir 11 annonces là dans la page. Avec cette règle, je suis capable d'aller chercher tous les URL des annonces qui sont présentées ici. Donc c'est cette règle que je vais utiliser pour aller chercher ce que j'ai besoin. Cette règle va me retourner plusieurs annonces, on l'a vu. Donc je vais parcourir chaque annonce. Donc voilà, je vais faire une boucle. Qu'est-ce que je vais dire à Scrappy? Je vais lui dire de faire une request sur l'URL qui sera le résultat qu'on a trouvé en haut. On peut utiliser XPath pour aller chercher une information qui nous intéresse. En l'occurrence, c'est le href. C'est le href qui contient, on le voit ici, là, l'attribut href qui contient l'adresse que je dois aller, sur laquelle je dois naviguer. Donc le lien, ni plus ni moins du détail de l'annonce. Donc voilà. Donc avec ça, je peux aller request, extract, faire first chaque fois. Ok, on a ça, c'est bon. Donc il va effectuer une requête. Qu'est-ce qu'on va lui dire une fois qu'il a fait il a récupéré la page? On va appeler un callback. Callback, c'est une exécution qui va se faire une fois que la page est chargée. On va imaginer une méthode qui va analyser en fait le contenu de la page. Je n'ai même pas besoin de mettre ça, puisque je vais appeler OK. Donc, comme on va en faire plusieurs, je peux faire un yield. Donc jusque là c'est bon. Je vais faire ma méthode parse détail qui va analyser response, donc la réponse à la requête qui est ici. Donc ni plus ni moins, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer par cette URL, la page principale. Il analyse la page principale, il recherche tous les liens vers les premières annonces, il parcourt chaque annonce, et maintenant on va analyser chaque page, détail de chaque annonce. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher dans cette page? Donc on va aller vérifier. On va déjà aller chercher un champ pour voir le principe de fonctionnement. Ok, on va prendre ce champ. Donc, ok, c'est ça que je veux. Ok, c'est ici. Donc j'aimerais récupérer cette information. On peut toujours essayer de récupérer la règle
la règle CSS pour récupérer cette information. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme règle? Donc H4. On va voir. Est-ce que ça sera H4? Ok. À chaque fois, ben, vous voyez, elle apparaît deux fois, c'est pas très grave, donc on peut, et deux fois c'est la même information, donc je pourrais utiliser cette règle pour aller récupérer le champ en question. Donc, si je parse, on va marquer ça là, le nombre de l'annonce, si je prends le résultat à la page et que j'applique la règle CSS que je viens de dire, alors je suis capable de récupérer l'élément. Moi je veux juste le texte, donc je peux utiliser ça. Et je vais faire un get pour récupérer le texte. Voilà, donc là je récupère l'information. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un yield ici pour alimenter en fait ma sortie avec number. Ça c'est le nom du champ, donc on va créer un dictionnaire. On va prendre number. C'est un texte. J'ai vu qu'il y avait des dans la page web, il y avait des espaces un peu partout. Donc je vais essayer de récupérer un texte propre. Donc jusque là c'est bon. Donc on a fait ça, on a notre spider. Ce qu'il faut qu'on fasse maintenant, c'est définir un process pour faire la navigation. Donc on va lancer le process. On peut introduire des informations comme simuler le navigateur qui va consulter les pages. Donc on va dire que c'est un navigateur Mozilla. MSI, pardon, MSIE 7.0 Windows T 5.1 et je ferme la parenthèse. Ok, donc ça c'est bon, j'ai fait process égale crawler process. Ok, juste vérifier. Ok, parce que certainement je vais devoir déclarer process crawl du proprio spider process start. Ok, on a fait ça. Comme je le disais, il doit manquer quelque chose. From scrappy.crawler import crawler process. Voilà. Alors il y a des choses. J'ai dit aussi que j'allais faire une classe pipeline. Donc il faudrait que je déclare cette classe. Donc c'est CSV pipeline. C'est un objet, un particulier. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire à cette classe? On va lui faire créer le CSV. Init. Ok, self file. Donc on va lui faire ouvrir un fichier du proprio. Simplement pour collecter temporairement les informations et il va les agréger après dans le CSV. On va lui dire utiliser CSV
item exporter, donc une classe de Scrappy. Je vais l'importer. Donc, je vais l'importer ici. Scrappy exporter import CSV. Ok. Donc ça permet de créer en fait l'exportateur. Exporteur start exporting. Donc ça c'est bon. Quand il a fini le spider, quand il a fini de naviguer, donc on va lui dire de fermer le fichier. Ok. Ok, ça c'est bon. Et une autre classe encore à faire, enfin pas une classe, une méthode. Process. Item. Donc on a besoin de chaque élément. Spider. Self. Exporter. Export. Item. Item. Ça c'est bon, on lui demande de retourner l'item. Voilà. Ça. Ça peut marcher. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, ça permettrait d'avoir juste une page. Ce qu'on peut faire, donc là, ça parcourra une page. On va définir, on va compter les pages qu'on a scrappées. Donc on va commencer avec 1. Total, je vais mettre 2. Je vais faire je ne veux pas scraper tout le site, mais simplement m'arrêter après deux pages. Le count, en fait, ce sera le numéro de la page qu'on va utiliser. Si on regarde dans l'URL du site, là c'est la page 1, mais quand on va dans le site, si je reviens et que je vais passer à la page 2, le numéro de la page est dans l'URL. Donc si je me mets ici, donc on voit ici le page number, on va l'utiliser. On va utiliser ce lien. Comme ça nous permettra de naviguer dans toutes les pages. Donc ça c'est bon. On va faire next URL. Donc c'est ça. Comme j'ai dit, on va ici %d, on va mettre un %d, on va lui mettre le count. On va l'incrémenter. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire self count. Donc il va utiliser le count pour incrémenter les URL. Donc ça c'est bon, on a fait ça. On parcourt. Si self count est inférieur à self total plus 1, alors on parcourt l'adresse. Comme ça on s'arrêtera à un moment donné, on évitera de faire trop de requêtes.
next URL, self, parse. Ok, donc là ça devrait marcher. On va faire un test. Ça devrait s'arrêter au bout de 2. Donc je vais exécuter. Juste vérifier. Ok, j'ai dû mettre quelque chose qu'il fallait pas. Caractère. Error. Un instant. Next URL. Est-ce que j'ai bien fait ça? Juste copier le lien pour m'assurer que c'est bon. Une erreur quand j'ai copié le lien certainement. Théoriquement, il va créer, il va parcourir, donc il n'y a pas d'erreur. Donc, vous voyez, il a récupéré tous les adresses, enfin pas les adresses, tous les numéros qu'on a. Donc ça c'est parfait. On peut aller plus loin. Donc il a fait 2 pages uniquement. On peut aller chercher d'autres informations. Par exemple cette adresse. Et le prix, par exemple, le prix, on peut aller chercher. On va essayer de trouver la règle pour le prix. Donc c'est une div. On va essayer de faire ça. Div. Alors il y en a 2. Est-ce que les deux vont indiquer un prix? Donc ça c'est pas si mal. L'autre, certainement ça marche aussi. Ok, c'est parfait cette adresse. Donc je poursuis. On va juste aller chercher le prix. Price. Response.css. On va faire la même chose que le premier. Texte. Et on fait un get. Alors. Price. Strip. Ça c'est bon. Donc, on rajoute un champ, c'est ça. Et comme j'ai dit, on a fait le prix, on n'a pas fait l'adresse encore, on va faire l'adresse. C'est pas là bon champ, je pense. J'ai mis celui-là. Alors l'adresse, pour la récupérer. Ok, on va essayer de partir de ça. Div. Listing. Ok. Div. Listing. Ok. On va faire ça. Listing location. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Code. Ici groupe adresse. J'étais là. Location adresse. C'est ça. Donc c'est ça. C'est aussi un div. On va chercher un div ici. Et ensuite h1. Ok, c'est parfait. On récupère.
l'adresse. On va faire ça comme ça. Response, CSS. Pareil. Texte. Get. Et pareil, ici on va mettre adresse. On va lancer ça. Donc pareil, il va créer, il parcourt le site et il crée les fichiers, il les alimente au fur et à mesure. Ok, il a créé. J'ai le numéro d'adresse, le montant, donc on voit qu'il y a des codes HTML qui sont dedans, on pourrait les éliminer. Et on a l'adresse. Donc progressivement, notre base de données peut se constituer. On fait OK. Ce que je peux faire, si je veux nettoyer le prix, je pourrais faire replace. Alors, U, on peut enlever, c'est des non... U, donc un Unicode. C'est des caractères non-break space, NBSP. Donc ça, c'est des caractères qui permettent de créer des espaces. On peut les enlever avec ce code. Donc on va chercher dans le texte. Puis qu'est-ce qu'on fait? On va le remplacer par un espace simple. Donc ça va formater le texte un peu plus proprement. Donc on garde en tête que pour aller chercher l'information, il suffit d'aller consulter la page et de voir c'est quoi la règle CSS pour retrouver l'information dans la page. Et on l'applique uniquement comme ça. Voilà, donc ça devrait être un peu plus propre. Voilà, on a notre adresse, chaque annonce, le numéro de l'annonce, puis on pourrait aller chercher d'autres informations encore dans la page, il n'y a rien qui nous empêche. Et je me suis limité à 2 pages, donc on pourrait faire tout le site si on veut. Voilà, en quelques lignes, on arrive à aller chercher de l'information dans un site web. C'est pas beaucoup. Le principe peut fonctionner pour d'autres sites, sans problème. Donc, à regarder si vous vous intéressez à former des bases de données ou des données massives sur Internet. Merci.